Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, toujours dans le range de la semaine dernière. Il fait des va-et-vient entre le top et le bottom. Actuellement, si on reste dans le range, la meilleure zone pour le shorter, ça serait au-dessus de cette ligne, dans cette petite POI. Et la meilleure zone pour le long, ça serait soit sous cette liquidité, du coup, dans cette POI, soit sous cette liquidité dans la même POI encore une fois. Donc on a un beau range qui s'est créé, on a des liquidités au-dessus, en dessous. On a été actuellement rejeté sur la value RA high. Donc là on a deux possibilités, soit le POC nous sert de rebond et du coup au lieu de retourner sur la value RA low, on a des chances de breakout vers le haut. Pourquoi? Parce que quand on est dans un range, on fait des va-et-vient entre la ligne du bas et la ligne du haut en fait, la value RA high et la value RA low. Et à un moment donné, quand on va sortir du range pour de bon, on va aller soit vers la value RA low, soit vers la value RA high. Et quand on va revenir sur le POC, on va bloquer. Un peu comme ils ont fait ici, tu vois. Là, ici, ils avaient bloqué. À partir du moment où on était revenu de la value RA high vers la value RA low, on est remonté sur le POC, on a bloqué, on est retest, bloqué, crack. Ça a cassé. Donc là, quand ça a cassé, ils sont venus prendre toute la liquidité interne d'ici. Sauf cette mèche, d'accord? Donc ces deux mèches là, elles sont égales. Donc là, on a un pool de liquidité entre là et là. Donc à un moment donné, ça va sauter. Et quand ça va sauter, ça va piquer. Parce qu'après, il y aura le mouvement du BTC sûrement ensuite, vers le haut. Tout dépend si on prend la liquidité nord ou la liquidité sud en premier. En plus, comme je vois là, elle a été prise la liquidité, donc c'est plus vraiment un pool de liquidité, la liquidité est juste en dessous. Hein. Comme ça. Donc ce que j'attends, c'est en fonction de ce qui va se passer ici. Là déjà, on a des divergences sur le POC. Si on reprend 34 370, ça sent bon pour revenir prendre cette liquidité et voir le high. Ok. Maintenant, si on commence à descendre sur la valeur à l'eau, il y a des chances qu'on vienne refiler déjà cette zone, puisqu'il y a des choses à fil, qu'on rebondisse, et que là, après, le POC ou la valeur à l'eau nous servent de résistance pour ensuite aller prendre ça. D'accord? Donc, il faut être attentif à ce qui va se passer. Et normalement, ça devrait bien se passer, puisqu'on a une POC à 35 900 encore à aller fil. On a le high ici qu'on doit aller chasser, théoriquement, vu qu'on a le plus gros piquet réussi ici. Donc, on va attendre que ce range se finisse, et une fois qu'il sera fini, ben, on verra pour potentiellement retourner sur 35,9 voire 36,7 à voir, à voir. Ok les gars, donc on va passer sur le Forex. Donc là, l'euro USD actuellement, on va se mettre en M15. Il est bullish, ou court terme, hein. Il est bearish, mais il est bullish court terme. Donc, court terme, on a une grosse, comment on appelle ça? Une grosse structure qui redescend, on a un boss, tac tac, donc là on est entre ça et ça. On est entre ça et ça. Et en interne, on est venu tout chasser, hormis le reste ici, tu vois. Donc, quand on est arrivé ici, on est repassé au-dessus. Donc, on a eu une reprise d'IDM ici. Hop, on met un lot. Après, on revient ici, on revient là, voilà. Donc là, actuellement, on est dans ça. D'accord? Donc, on est dans ça. Là, on pourrait être dans une POI pour revenir chercher le high et potentiellement venir chercher les liquidités internes ici, jusqu'en haut. C'est possible. Si jamais on lose le lot ici, on aura cassé la structure, c'était juste une ABC dans la descente. Et du coup, une fois qu'on aura cassé en dessous, il faudra regarder dans cette zone pour ouvrir un short. Ok? Donc deux possibilités, soit on tient ici, hop, on vient rechercher potentiellement la liquidité interne, c'est-à-dire dans cette zone. Soit on arrache le lot ici, et dans ces cas-là, on attend le retest, et dans le retest, on short pour aller prendre le reste des liquidités qui traînent ici. Ok? Donc l'euro USD, on l'a fait. Maintenant, on va aller faire le GBP. GBP USD. Donc GBP USD, il est un peu moins propre, entre guillemets. Euh, en M15, fais-moi voir ça. Tac, ok. Donc, on a un point qui part d'ici, qui monte jusqu'ici. D'accord? Quand on est redescendu ici, on a pris la liquidité interne de ça. On est remonté. Et on a créé ce nouveau pool de liquidité ici qu'on est venu rechercher une deuxième fois ici. D'accord? Donc depuis, on est monté comme ça. Donc, pareil que sur Euro USD. Si on passe pas en dessous d'ici, on va pas plus bas dans tous les cas. On va pas aller chercher la liquidité d'ici. Si dans cette zone actuelle, ça rebondit, ici, là, dans cette zone, on pourrait très bien revenir chercher le high. Ok? Et tout ça, c'était par exemple une A, ça c'était une 2, une B par exemple. Et après, on va chercher une C. Et pour aller chercher la liquidité interne, donc du coup, si on longue dans cette zone, notre objectif sera à peu près par là, vers 1,22 660. Ok, mais il faut faire attention parce qu'on a encore une chance qu'on vienne deep là-dedans pour finir de prendre cette liquidité, c'est clairement possible. Donc, si jamais vous voyez que dans cette zone on galère à rebondir, attendez-le dans la zone suivante. Et normalement, une fois qu'il sera dans la zone adéquate, il va rebondir. Dans tous les cas, il peut rebondir très bien ici comme ici. Et il peut très bien aussi aller
SFP en dessous d'ici avant de repartir. Donc on verra ce qu'il va nous proposer. Là pour le moment c'est un gros range aussi, un peu comme sur l'euro. Différent mais pareil. Du coup à voir. Moi je pense que là on pourrait même remonter jusqu'à ici. Mais c'est à condition que ça tienne et que dans cette zone là on rebondisse et qu'on reprenne ce high, ce high, ce high, ce high et le reste. Ok les gars. Allez, on va aller finir par le gold. Le gold qui m'a bien niqué la semaine dernière. Je pensais qu'on était dans une belle ABC ici de correction entre ce point et ce point. Ok. Là, ce short, c'est bon. Ça s'est pas passé comme ça. On a eu le retracement, mais on a été plus haut. Du coup, on est toujours dans une tendance qui monte. Il n'y a pas d'ABC qui tienne. Là, on a eu un boss. Ok. Là, l'IDM sur cette montée, il est là. L'APOI peut être ici, donc on a eu le retour. L'APOI la plus basse du mouvement, elle est là. Donc si jamais on doit redescendre entièrement, on va redescendre dans l'APOI. En extrême, mais vu que ici on a une unité avec un imbalance et qu'on est revenu dedans et qu'il y a eu le retour et que ça c'était l'IDM, je suis persuadé qu'on va aller plus loin que cette POI. Ça sert à rien. Là on avait l'IDM, en dessous de l'IDM on avait POI qui est ici. Là on passe à travers. Donc il faudrait venir prendre toute cette liquidité avant de revenir là-dedans. Donc sur le gold, malgré que je sois ultra bullish, il a annulé la ABC et que on soit déjà potentiellement... Bah là en fait c'est ça qui va aller. C'est la fin de ta liquidité terme, donc il pourrait remonter facile à aller prendre le high en fait. Et à partir du moment où tu mets une Fibo comme ça, et que les 61,8 tu les traverses, bah, théoriquement on va chercher les 100%. Théoriquement on va chercher les 100%. Donc est-ce qu'il a juste fait une SFP au-dessus d'ici pour ensuite ravaler et tout ravaler? Possible aussi. Mais là, de ce que je vois en grosse time frame, du coup, on pourrait venir prendre ces liquidités là. Comment il est parti. Et si on commence à prendre ces liquidités, il va forcément prendre le high à un moment aussi. Donc là, moi, ce que je fais, je vais attendre un repli de cette leg, d'accord? Cette leg, on a dit que l'IDM était potentiellement ici, en M15, si c'est pas de bêtises. Et là, il a été. On est remonté. Ouais, donc là, déjà, dans un premier temps, on est une ABC. On est au 123 pour avoir un rebond. Dès qu'on aura ce rebond, on va créer la B. Et ensuite, on créera la C. À part si on a déjà ABC complète. Et ça m'étonnerait. Vu qu'on a cassé ce high, on est cette nouvelle structure et l'engineer liquidity est là. Donc moi, pour moi, il faut attendre cette zone pour longue. Maintenant, s'il revient ici et qu'il repart, il faudra voir si on recrée un plus haut. Parce qu'on pourrait très bien créer une A dans cette zone, remonter, créer une B et ensuite créer la C pour créer une ABC de plus grande ampleur jusqu'ici. C'est clairement possible ça. Les gars, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. Dites-vous que moi, ben, la semaine dernière, ce short là, je l'avais pris dans les VGH1 ici, donc aux alentours des 87,50. J'ai pas TP ici, du coup, quand on est remonté ici, là, à mon point d'entrée, enfin, quand on est descendu ici, déjà de base, je m'étais mis mon SL vraiment ici, là, à 93,6. Quand j'ai vu qu'on remontait, qu'on n'avait pas créé de nouveau plus haut et qu'on commence à redescendre, je me suis dit, là, c'est bon, de l'eau. J'ai mis mon stop ABE. Et au moment où on est remonté, bon, ils l'ont pris direct, en fait. Et mon erreur dans cette histoire, c'est quoi? C'est que votre trend, les gars, il est bullish. Ok. Et dans votre trend bullish, ici, regardez bien ce qu'il y avait sur le RSI. Vous aviez une divergence en M15 qui a ensuite validé quand on et donc quand on est sur high. Regardez ce qui s'est passé au moment où on a validé la divergence M15. On est monté de plus d'1% d'un coup. Ok. Là, on avait la même chose ici. Divergence M15, on repasse au-dessus, il y a un retest et après on part. Donc là, on avait la divergence de 3, la divergence de 5. Parfait. My bad. Donc on verra maintenant le retracement jusqu'où il nous amène. Potentiellement, on est dans une zone de rebond déjà. Mais ça serait la première leg en interne. Donc à voir ce qu'il va faire. De toute façon, on se voit demain pour voir ce qu'il a fait. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Et vive pour l'équipe.